Bonsoir à tous. Depuis l'application effective des mesures de confinement du Grand Abidjan, le seul moyen d'y entrer ou d'en sortir est de se faire délivrer un laissez-passer. Et c'est à l'École nationale de police que ce précieux sésame s'obtient. Depuis, le site connaît une affluence particulière. L'Institut Pasteur, qui est en première ligne en matière d'analyse de détection du coronavirus en Côte d'Ivoire, vient de recevoir du matériel. Ces 20 000 kits de diagnostic sont un don du fondateur de Alibaba, le géant mondial du e-commerce. C'est en son nom que l'ambassadeur d'Éthiopie en Côte d'Ivoire a remis ce matériel médical au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est au cœur de la lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a présidé ce matin une réunion pour passer en revue le plan de communication gouvernemental et s'assurer des dispositions prises par la Maison Bleue afin de faire face à la pandémie. Et dans le cadre de cette lutte contre la propagation du coronavirus, une des mesures du gouvernement est l'instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Une semaine après, comment les ménages abidjanais vivent cette situation? Chacun connaît. Il est 21h, passé de 35 minutes. Nous sommes à Abidjan, commune de Cocody. Boutique fermée, rue déserte. C'est l'image d'une ville en guerre contre le coronavirus. Depuis le lundi 23 mars, tout déplacement sur le territoire national est interdit de 21h à 5h du matin. Une mesure qui vient changer les habitudes de nombreux ménages dans la capitale économique, notre champ d'investigation. À la Riviera Akwedo, chez la famille Pango, on essaie tant bien que mal de tuer l'ennui sous des airs de l'hymne national, une manière d'entretenir la fibre patriotique face à la pandémie. Dans cette famille de 10 personnes, à chaque catégorie d'âge correspond une activité. Les tout petits pour la console de jeu, les plus grands revisent leurs notes musicales. Le père, lui, finalise ses tâches professionnelles. Pour ce qui est de nous, les parents, les habitudes n'ont pas trop changé. On les a habituellement à 21h, on a déjà fini de manger et tout ça, on est en train de se préparer, travailler un peu avant d'aller dormir. Et là, maintenant, on s'est rendu compte que c'est plutôt au niveau des enfants qu'il fallait développer de nouvelles habitudes. Depuis le début du couvre-feu à 21h, je passe le temps avec mes frères, jouer aux jeux vidéo. Si j'ai trop duré, c'est maximum 3 heures, je ne peux pas faire plus. Des fois, même, on regarde à la maison, c'est 10 ans qu'on va fêter le couvre-feu. Plus loin, à la Riviera Palmeraie, il est 23h45 lorsque Andrea Billet nous ouvre les portes de son appartement. Ici, cette professionnelle de tourisme s'occupe à parachever des projets laissés en suspens depuis de nombreuses années. Mais on arrive à bien s'occuper en tout cas. Moi, j'essaie d'être productive en tout cas. Depuis la fermeture de son agence de voyage en raison du coronavirus, Andrea met à profit l'instauration du couvre-feu pour concevoir d'autres projets. Ce n'est pas le cas ici, chez la famille ADI, au plateau de Cuy. Pour lui, couvre-feu ou pas, rien ne change. Je ne m'ennuie pas. 21h à 5h du matin, de toutes les façons, on doit dormir quand même. Hein? L'État a bien fait de quand même sécuriser sa population. L'instauration du couvre-feu a amené plusieurs entreprises, tant publiques que privées, à revoir les horaires de descente. Arthur Comlan est cadre chez un opérateur de téléphonie mobile dans la commune du Plateau et réside à Yopougon. Ses horaires de descente ont été ramenés à 4 heures plus tôt, c'est-à-dire de 19h à 15h. La nuit tombée, Arthur, habitué des after-work entre collègues, est bien obligé de passer plus de temps avec sa famille. Vécu diversement par les ménages, l'instauration du couvre-feu est appréciée des Ivoiriens pour qui aucun sacrifice ne vaut une bonne santé. L'Espagne enregistre 849 décès en 24 heures. Le deuxième pays le plus endeuillé du monde derrière l'Italie compte désormais 8189 décès depuis le début de l'épidémie. Le nombre de nouveaux cas confirmés est lui aussi en progression. 9222 en 24 heures et 94 417 cas au total. Mais la grande crainte des autorités reste de voir submerger les unités de soins intensifs qui travaillent déjà à la limite de leur capacité, alors même que le personnel manque déjà d'équipements de protection. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Je vous retrouve à 20h pour plus d'actualités sur RTI 1.